Good. J'espère que vous êtes une fois de plus heureux d'être ici ce soir. Aujourd'hui, on sait que le Seigneur va faire de grandes choses. Je vous dis trois choses avant qu'on continue. La première des choses, c'est que ce n'est pas moi qui partage la parole aujourd'hui. Mais je sais que le Seigneur a préparé quelqu'un. Je sais que le Seigneur a préparé une parole pour chacun d'entre nous. Et je sais que la gloire du Seigneur sera là. Et je sais que nos vies seront transformées. Donc on remercie le Seigneur de ce qu'il utilise n'importe qui pour manifester sa gloire. Et comme je ne suis pas la personne qui prêche aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui que j'irai à l'école des enfants. Et la raison pour laquelle je vais y aller, c'est que je veux envoyer un message clair à toutes les personnes à l'église. Les enfants sont importants pour nous. Children are important for us. Si le pasteur va à l'école du dimanche, If the pastor can go to il Sunday n'y a school, pas de raison que notre membre dans l'église ne puisse pas aller à l'école du dimanche. there's no reason for any other Il church n'y a member pas de not to raison go que there. notre membre à l'église ne puisse pas consacrer un dimanche par mois pour aller à l'école du dimanche. That there's no reason for a Les member sermons not to sont go. enregistrés. All the sermons are being Vous allez me dire, avant les gens disaient je manquais le sermon le dimanche. Before people were saying that I missed the sermon on C'est Sunday. enregistré en audio, Everything is c'est registered. enregistré en vidéo. It's video. Tu as l'embarras du choix. You have choice. Tu vas entendre le même message que les autres You will entendent. hear the same message that others Et hear. quand tu seras avec les enfants, le Seigneur va te bénir. And when you be with children, the Lord will bless you. That was the first point. That's the premier point. Deuxième point, The second point c'est qu'aujourd'hui, on a parmi nous is that today we have in our midst notre pasteur principal. Elle n'est pas qu'on l'appelle comme ça. our senior pastor. She doesn't like us to call her like that. Elle est parmi nous. She's in our midst. Et comme on dit, quand une personnalité importante est dans la maison, When an important on person lui is donne l'honneur qui lui est dû. you give the honor that is due to Donc, elle ne peut pas venir dans notre milieu she cannot come in our midst et ne pas relâcher une parole que le Seigneur a mise dans son cœur. and not release a word that the Lord wants to have. Même si elle n'avait pas de parole pour nous, Even if she didn't have the ça va word. sortir maintenant. Amen. On est content de l'avoir We avec are nous. happy to have her in our midst. Et la troisième chose que j'avais à vous The dire, third thing I had to tell you c'est que la semaine prochaine, c'est Pâques. is that next week is Easter. On va célébrer notre Seigneur We Jésus. are going to celebrate our Lord Jesus. J'espère que vous allez inviter tous vos amis. I hope you are going to invite all your Tous ceux friends, tous ceux qui ne voyagent pas. all those who are not C'est traveling, d'habitude quand c'est les longs week-ends, les gens ne programment. because usually long weekend people have Tous ceux qui sont à côté là, all those who are around, invitez-les. invite them. On a préparé un programme spécial juste pour eux. We have a special program just Et for on them. sait que le Seigneur va faire de grandes And we know choses. that the Lord will do great things. Donc avant qu'on ne parte avec les enfants, Before we go on with on children, va d'abord écouter ce que notre pasteur principal we a are dit. going to hear what our senior pastor has. Pasteur Ojo. I like to scream, amen. And I have a big voice, J'ai une très très grande voix. so I enjoy it a lot. Donc j'apprécie cela. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. It's a blessing to be here. C'est une bénédiction que d'être dans la maison du Seigneur. Each time I come back here and I Chaque fois take que the je viens mic, ici, je prends le micro. I remember the last day before I left. Je me rappelle le dernier de l'université. Je me rappelle le jour où j'étais ici avant de partir. And the rehearsal that I had then, that when I come back, I will say this. Et je me disais que quand je vais revenir, voici ce que je vais dire. You know, it's a blessing to come back C'est vraiment une bénédiction que de and vous see bénir. the work, the great work that you guys are Et doing. de voir les grandes œuvres que vous faites, que le Seigneur fait au travers de vous. So sorry, I'm so not used to translation anymore. Je suis plus habitué à la traduction. But I'll try. Je vais essayer. Now, I just, this month we've been talking about the grace of God. Donc ce mois-ci, on parle de la grâce du Seigneur. For the rest of the month, we're going to be, looking at the grace of God. Et pendant le restant du mois, on va parler de la même chose. So I just like to share with you briefly tonight about the grace of God as recorded by Paul to Titus. Donc je vais simplement vous parler un petit peu brièvement de la grâce du Seigneur comme écrit par Paul à Tite. Yes, and it's Titus chapter 2,
verses 11 to 14. Dans Tite chapitre 2, versets 11 à 13. It says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all, training us to renounce impiety and worldly passions, and in the present age to live lives that are self-controlled, upright, and godly, while we wait for the blessed hope and the manifestation of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. He is who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify for himself a people of his own who are zealous for good deeds." You know, whenever I read the Bible and I see the grace of God, Chaque fois que je lis la Bible, que je vois qu'on parle de la grâce du Seigneur. I try to see, for the past couple of weeks now, in preparation for sermons, on the grace of God, Et comme je me préparais sur les sermons sur la grâce de Dieu, I've been looking at, the grace, that word grace, what does it mean? je me regardais à ce que qu'est-ce que cela signifie, ce mot grâce. And it's very interesting that these 3-4 verses, Et c'est intéressant de voir que ces 3 versets it just explains what the grace of God has did expliquent for us. simplement ce que la grâce de Dieu a fait pour nous. He says, the grace of God, the first thing he says, has appeared, bringing salvation to all. La grâce est apparue, elle a donné le salut à tous. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant? It doesn't matter Importe. where I've been, it doesn't matter where I was, it doesn't matter how good I have been, or how bad I have been. All that matters is that the grace of God has been made available for me and for you. And that's the definition. He says that grace of God. He said he brought salvation to all, not restricting anyone, not for some kind of people or some, no. He just brought it for all. That includes you and I. And people that are still in serious bondage today. People that are still suffering and are still tied down in sin. He brought it to us. And then the next thing that he says about the grace of God, he says, training us to renounce impiety and worldly passions and in this present world, and to live lives that are self-controlled, upright, and godly. The next thing that the grace of God does is not only brought us out of sin, also made us, you just, I don't know about you, you just feel like I just don't love to do it anymore. Tu as l'impression simplement que je ne ressens plus, je n'ai plus le désir de faire ces choses que je faisais avant. It's very interesting how Alain was talking and he said when he used to go partying and all that, that in those days it was fun. That was fun. C'est intéressant de voir comme quand Alain parlait, disait dans ces jours-là où il aimait faire la fête, à ce moment-là, c'était intéressant. You would think, I can imagine that was the only thing that, like, I want to get high. Je pense que c'était les seules choses qui étaient vraiment intéressantes à ce moment-là. And at that time it was just your passion. That was all that mattered. Ta seule passion, ce qui importait pour toi. But the grace of God, et la grâce de Dieu, through the Spirit of the au living travers de l'Esprit du Seigneur, also came and taught us et nous enseigne and continues to teach et us continue de nous to enseigner live self-controlled lives. pour avoir une vie de sous contrôle. Some things that even to the whole world, some people will say, it doesn't really matter. What's that? You just don't feel like doing it anymore. Des choses qui même pour le monde entier ne sont pas importantes, mais dans ton cœur tu te dis, je ne ressens plus le désir de faire Why? ça. Not because you are some holy, great, magnificent Ce people. n'est pas parce que vous êtes des personnes trop saintes. Just because of the grace of God. Simplement à cause de la grâce de Because Dieu. of the love of God À that cause we de l'amour receive. de Dieu que nous avons reçu. And when I look at that, Et quand je regarde à cela, it just gives me so much cela joy. me donne tellement de joie. And then it says, right now we are waiting for the manifestation of the glory that is coming. Maintenant, on attend la manifestation de ces gloires qui s'en viennent. When the King of Kings himself, Quand le roi des rois will come back. va vraiment se manifester. How amazing that would be. Oh, à quel point ce sera merveilleux. When we see the Lord himself and we stand before him On va se tenir and we're not even able to stand. On n'est même pas en mesure de se tenir debout. Just like how some people recorded in
the scripture and he said, it was like my bones. Isaiah said I stood before and like my bones couldn't stand. C'est comme Isaïe dit, je me tournais vers le Seigneur, mais c'est comme si mon corps ne pouvait pas se tenir debout. Why? Because he is God. Parce qu'il est Dieu. He made all things. Il a fait toutes choses. And he says, because it is he who gave himself for us. C'est lui qui s'est donné Verse pour nous. 14. Verset 14. That he might redeem us from all iniquity. Afin de nous racheter de toute iniquité. And listen to this, it says, and purify for himself a people of his own who are zealous for good works. Purify for himself. Purifier pour lui-même des gens qui sont zélés pour lui. You see, that's what this is all about. All this that C'est we're ça doing. dont on parle. C'est ce qu'on fait ici. God is Jesus himself. The grace of God is purifying for himself a people Il purifie pour lui-même des gens that are just for him. qui sont simplement pour lui. I feel very excited when I read that Jesus is at work, purifying for himself a set of people, Il a pu purifier certaines personnes that are just for him. qui sont juste là pour lui. And that's you and I. Et ça, c'est vous. That's the grace that we C'est ça enjoy. la grâce que nous apprécions. That's the Spirit of God inside of Ça, us c'est working l'Esprit de out. Dieu à l'intérieur de nous qui travaille. And then when we go to work, many Quand times, on va au travail, or we go to our neighborhood, on va dans l'endroit où on vit. somebody says, "Oh, that woman, I don't know how she is. She's just different." Et on dit, cette femme, je ne sais pas comment elle est simplement différente. And sometimes you might even begin to feel, yes, I'm good. Ah, ben moi, c'est moi, je vais te dire, effectivement, But il it's faut not aller. you, Mais it's ce not n'est pas me. toi, ce n'est pas moi. It's because God is C'est at work, simplement parce que Dieu creating for himself a people. Il est en train de créer un peuple. However, I want to end with this Mais note, je vais finir avec note, cette note. that you see, God is at work, creating for himself a people that are zealous for every good work. Dieu crée un peuple qui est zélé pour de bonnes œuvres. Those people that, as he does that in their lives, Pendant qu'il fait ce genre de choses dans leur vie, they are open for him to ouverts become a vessel that he can pass across to other people. puisse les utiliser et pour manifester sa gloire. Every good work. Toute bonne œuvre. Every good work. There's so much work out there. So many people out there that need this Jesus, that need this life. So many people that need to understand how much God has. I don't know if you've seen anybody that is in sin and you try to tell them, come to church. You don't know how to tell them. Just come to church. Vous avez vu quelqu'un qui est dans le péché, vous dites, comment est-ce que je vais faire pour que la personne vienne à aider? Vous ne savez même pas comment lui Because you know that, that's the joy. That's what gives you joy. That's because of what God does in your life. Vous savez que c'est à cause de ce que Dieu fait dans votre vie que ça vous donne du joie. And you try and they continue. Vous essayez et continuez. Say, yeah, I wanted to come, but I couldn't make it. And you're thinking, why? Because they don't know yet that the Lord has already paid the price. And I want to encourage you, brothers and sisters, that there are people out there. Il y a des gens There ici. are people here today. There are people in your life Il y a des gens dans that ton need vie to know what qui you know. ont besoin de connaître. There are some people here today that are wondering, this joy that you're talking about, I don't know it. Et il y a des gens qui sont dans ces lieux qui se demandent cette joie dont tu parles, je ne And some connais of pas. us know it. Et certains d'entre vous la connaissent. And I want us to ask that, to work hard, that the grace of God that we are receiving on a daily Que nous basis, recevons de façon quotidienne, we use that same on grace utilise cette même to grâce disciple others, pour rendre les so that we too, can have other people, pour que nous aussi nous puissions avoir d'autres personnes autour de nous that know God, qui connaissent that are also going out there to get more et qui people. vont aussi à l'extérieur pour prendre d'autres And personnes. God will continue to. Now, this is not to a call to rush and get so many people and say we have the numbers. No. Pour emmener plein de personnes et remplir la salle. What I'm trying to say Ce que j'essaie de dire. the kind that you're ready to invest your life in. Et que vous êtes prêts à investir. Whether it's just one day, one hour a week that you have, semaine que vous avez. even if it's 1 hour a month that you have, que vous avez. to invest in this person's life, Investir praying dans cette for personne, them prier and pour showing them what the
grace of God is doing in your montrer ce life. que la grâce de Dieu If fait. you commit to that, Si vous vous engagez à cela, the Lord Himself will work it out in le you. Seigneur va le Because you see, that grace that gives us salvation is the same grace that brings the grace of God to other people. C'est cette grâce qui donne la grâce de Dieu à ceux And I pray that the Lord will continue to help you. Et je prie que le Seigneur va continuer à You vous know, aider. I'm glad, that we're looking at grace this Je month. suis heureux qu'on parle de grâce ce mois. And by the end of the month, Yeah, all of that's us will be, jumping, On because there's so much grace Parce available. qu'il y a tellement de grâce de disponible. Amen. Amen. And talking about grace, Et parlant de grâce, May 2nd and 3rd. 2 mai et Second and 3rd. 2 BGC. mai, on a la conférence des This femmes. is our ladies conference, Ça, c'est la annual conférence des ladies femmes. conference. La conférence annuelle des femmes. If you've not registered, Si please vous go and n'avez pas register. encore, vous n'êtes pas encore enregistré, On s'il vous plaît. the 21st of April, Le 21 the avril, price is going to go up. le prix va Early bird is going to expire. Donc, en So fait, if les you've lettres not- vont bientôt expirer. Yeah, if you've not registered, you're going to pay the higher price. Si vous ne vous enregistrez pas maintenant, vous allez payer le prix le plus élevé. And of course, do your travel arrangements. The bus tickets are also getting higher Et and higher. évidemment, les prix du bus aussi commencent à s'élever. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And Pastor says hi. Et le pasteur Diego. Alléluia. Amen. So yes, as I welcome Alice who is sharing the word today, I will go with the children and we'll have some fun. Enjoy. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis contente de partager ce soir le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. I'm happy to share tonight the message the Lord has put in my heart. Et je suis contente aussi parce que Pasteur Lou a prêché une partie de mon message And I'm déjà. also happy because Pastor Lou preached a part of my message, Mais c'est le message du Seigneur. the message of the Lord. On lui rend grâce. We give him glory. Avant de commencer à partager ce que le Seigneur m'a aidé à préparer, Before I share, je voudrais qu'on prenne un petit instant pour prier. I would like us to take some time to pray. Éternel notre Dieu, notre Father, Père, our God and our Father, nous te remercions de cette journée we thank you for this day, et de nous avoir rassemblés ici en ton nom. to bring us here tonight in your name. Nous sommes là parce que nous reconnaissons que tu es Dieu Tout-Puissant We are here because we recognize you are God Almighty, et que c'est en ta présence que les vies sont and transformées. it is in your presence that lives are transformed. Nos vies te sont soumises aujourd'hui, Our Seigneur. lives are submitted to you tonight, today, Lord. Nous prions pour qu'elles soient transformées par ta We parole. pray that it be transformed through your word. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. La première des choses qu'on va faire, j'avais une petite activité, mais que finalement on ne va pas faire. On va écouter une chanson. The first thing we are going to do is to listen to a song. Ok. La chanson s'appelle Grace. The song is called On Grace. parle de la grâce, n'est-ce pas? Let us talking about grace. Franck va nous aider à l'écouter. Ça va être 3 minutes à peu près, 4. Et puis ensuite on va partager. Écoutez bien les paroles. Je sais que la mélodie est bien aussi, mais écoutez bien les paroles Please aussi. listen to the words.
Personnellement, j'aime beaucoup la musique, encore plus la louange. Et I asked us to listen to this song because I love worship and music. Et quand j'ai su justement que je devais partager sur la grâce, c'est la première chanson qui m'est venue à l'esprit. When I was aware that I was going to share on grace, this is the first thing that came to my mind, this song. En fait, cette chanson dit This song says, ce que je comprends de la grâce. what I understand from grace. Elle exprime complètement ce que je conçois être la grâce. It expresses what I conceive to be grace. Okay. Il y a, si on part depuis le début, on va regarder la définition de la grâce. Et là, je vais demander votre aide. Moi, je suis plus du genre, un peu comme à l'école, quoi. Il y a des gens qui m'aident à réfléchir, on va dire. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner sa compréhension de la grâce? Ça peut être par rapport à la chanson, ça peut être par rapport à ce que vous compreniez d'habitude. Hi, bonsoir. Par la grâce, habituellement, surtout, j'associe ça beaucoup plus à la femme. Je pense à cause du mot féminin. Et pour moi, ça me fait penser à la douceur, comment dire, à la spiritualité, holy. Donc, vraiment tout ce qui est doux, tout ce qui est apaisant, tout ce qui vient te faire te reposer en fait. Donc, une femme gracieuse, c'est une femme qui est juste douce. La douceur. Merci Charlène. Quelqu'un d'autre? Pour moi, la grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait, que nous ne méritons pas. C'est un don, c'est ici, et c'est gratuit, c'est free. On ne mérite pas, mais Dieu nous le donne. Il nous la donne par la grâce. C'est une faveur, c'est favor. Merci beaucoup. En fait, ça résume effectivement ce que je voulais dire. Dans la grâce, il y a... Ok, il y a quelqu'un d'autre, excusez-moi. Actually, for me, grace is Christ. No, it's Christ. C'est Christ. Praise God, ça faisait aussi partie de ce que je voulais dire. Effectivement, quand on définit la grâce, même en regardant dans le dictionnaire français, le dictionnaire parle de prestance, de charme. Ça revient à ce que Charlène disait. Quelqu'un de doux, quand on entend ça, on pense tout de suite, en tout cas moi je pense tout de suite à l'amour, à quelqu'un qui aime donner. Et notre sœur parlait de don justement. Quand c'est un don, c'est gratuit. Exactement. Donc la faveur justement, la grâce est une faveur, quelque chose qu'on ne mérite pas. Voilà, la chanson disait par exemple que chaque jour, daily, on reçoit ça. Par exemple, la grâce de se lever le matin, la grâce de sourire, des choses qu'on prend facilement pour acquises, mais qui sont en fait des cadeaux que le Seigneur nous donne. Et sans lesquels, sans cette grâce-là, effectivement, comme disait la chanson, on serait perdu. Et c'est vraiment pas difficile à imaginer. On n'a qu'à penser en fait au moment où on ne connaissait pas le Seigneur. Et là, on sait que finalement, ce ne sont pas des choses. On sait que ce ne sont pas des choses qu'on a nous-mêmes travaillées. Mais qu'elles nous sont accordées par la grâce du Seigneur. Et Frédéric disait tout à l'heure que la grâce, c'est Christ. Effectivement.
En préparant le message, je dois dire que je le savais, I knew it, mais j'avais jamais réalisé à quel point, comment expliquer. Dans ma tête, comment ça a sonné, c'était la grâce, le don de Christ. En fait. in my head, it sounded like grace, the gift of Christ. Et en fait, comment ça arrive? On sait qu'auparavant, il y avait la loi, il y avait Before we know that we had the law, les commandements à respecter, 10 commandments to respect, mais on a eu l'occasion de lire dans la Bible que finalement, les commandements n'étaient pas we respectés. had the opportunity to read in the Bible that the commandments were not respected. Pourtant, ces commandements avaient été donnés par Dieu, avaient été donnés à Moïse, Meanwhile, they were given to Moses by God, mais on a vu dans la Bible qu'ils n'étaient pas respectés. but they were not followed. Pourquoi? Why? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ils n'arrivaient pas à respecter Can ça? someone tell us why they could not follow the 10 commandments? Parce que si tu lis l'Ancien Testament, c'est sûr que c'est vraiment des règles difficiles à suivre parce qu'il y avait des détails. Si, par exemple, si tu tues un animal, il faut le tuer comme ça. C'était vraiment difficile. Dans le Vieux Testament, ils n'avaient pas Jésus, ils n'avaient pas cette grâce qui permettait de... Parce que souvent, c'est quand Dieu nous change, c'est ça qui nous permet à laisser nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes. Et c'est pas par les choses quand même, si nous en force, c'est impossible. Et je crois que c'est ce que les gens dans le Vieux Testament passent à travers. Ils essayaient dans leur propre force. That's why people in the Old Testament were trying with their own strength. Et aussi dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de relation avec Dieu. C'était The Old Testament, there was no relationship et with God. l'homme commençait et man fails pretty much. Et voilà. Merci. Effectivement, pourquoi ils n'arrivaient pas à respecter tous ces commandements-là? Ces commandements étaient donnés par Dieu pour justement parce qu'il voulait qu'on vive d'une certaine façon. Rappelons-nous que le mois dernier on parlait de worship. Last month we were talking about worship. Et on a vu à un moment qu'on était né pour ça, que c'était notre raison d'être. At the point we learned that we were born to do that. Donc the le plan existence. de Dieu c'était justement qu'on soit là pour sa gloire, pour The le plan of louer. God was that we should be there to worship Him. Et c'est pour ça qu'il a donné ces commandements-là. That's why Comme he des gave guides us de vie en fait, like guides to live, pour lui plaire. to please Him. Exactement. Et comme disait les sœurs, en essayant nous-mêmes ce que faisaient nos ancêtres dans l'Ancien Testament, ils essayaient de toutes les forces. They were trying on their own, those people in the Old Testament. Mais évidemment, le péché était déjà là de toute façon, donc ils n'y arrivaient pas. Sin was already there. Parce qu'ils n'avaient pas cette relation avec Dieu, ils n'obéissaient pas. Relationship with God, they were not living. Exactement. Donc en fait, dans le plan de Dieu, et toujours, là je veux souligner, comment dire, l'amour que Dieu a, Love that God has. parce que on a vu les ancêtres ne lui obéissaient pas, son peuple ne lui obéissait pas. The people of God were disobedient. Il leur a quand même donné des commandements, il leur a donné en fait cette possibilité de communiquer, Ability to communicate. mais par la désobéissance, But en fait, disobedience, la communication avec Dieu était rompue. conversation was open. Il fallait comme faire un pont. We needed to make it a bridge. Voilà. Et là, il a fait quelque chose. Là, je vais m'adresser parce que moi, je vais vous dire en fait, quand on est en train de prier en haut avant le service, When we were praying upstairs before the service, l'image qui m'est venue, c'est que, en fait, la pensée qui m'est venue, or the thought that came to me, c'est que je n'ai même pas d'enfant, mais
quand j'imagine que quelqu'un doit donner son enfant, même si c'est pour l'humanité entière, quelqu'un doit donner son enfant. J'imagine à quel point c'est difficile. Par exemple, je vois les mères porteuses. Quand elles portent l'enfant, elles disent oui, je vais donner l'enfant et tout ça. Mais quand le moment arrive, la séparation est beaucoup trop difficile. Encore une fois, si on regarde les mères, par exemple, qui pour une raison ou une autre doivent abandonner leur enfant peut-être à l'adoption. On va voir que les 3 quarts du temps, elles vont rechercher leur enfant. Ça, c'est parce que le fait de laisser son enfant est très très difficile. Il peut avoir le nombre d'années. Et en fait, on voit dans la Bible que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné son fils unique. Exactement. Juste, je sais que tout le monde connaît le verset, c'est l'un de mes versets préférés, on peut le lire quand même parce que c'est, pour moi, c'est quand même un des versets centraux de la nouvelle naissance, donc Jean 3,16. John 3:16. Frédéric, tu veux le dire? For God so loved the world, in this way he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Amen. Alors tout à l'heure, la sœur parlait de gratuité. La grâce est gratuite. On a vu tout à l'heure que la grâce c'était Christ. We saw that grace was Christ. Le cadeau en fait que Dieu nous fait tous les jours. Okay. On a vu que la grâce était gratuite parce que là dans le verset où on nous parle justement de ce don-là que Dieu nous fait. This verse talks about gift that God gives us. On ne voit pas, ça c'est vrai, on ne voit pas, il a donné sa vie et puis vous devez donner $50,000 par exemple. It is not waiting that he gave his life and we are going to give $50,000. On ne dit pas que toute votre vie vous devrez le servir par exemple. For example, they don't say all your life you need to be in slavery. Par contre, ce qui est dit c'est que le bénéfice de ce don-là est encore pour vous. That you still have the blessing of that gift. Non seulement il donne sa vie pour vous, Not only does he give his life for you, mais en plus vous avez l'opportunité de croire cela, but you also have the opportunity to believe, et vous aurez la vie and éternelle. you will have eternal life. Donc il y a la grâce et il y a la manifestation de la grâce. There is grace and manifestation of grace, Et sa gratuité. and the fact that it is free. Exactement. Donc ça revient à ce que Andrea partageait tout à l'heure en disant que Comes back to what Andrea shared. en disant que les ancêtres essayaient eux-mêmes de faire le travail, mais c'était pas aussi évident que ça. To do the work themselves, but it was not easy. Donc ça nous ramène à la conclusion que It brings us to the conclusion that la grâce qui est Christ doit, grace that is Christ, on a l'opportunité de l'accepter. we have the opportunity to accept it. Elle est gratuite It is free, et on n'a pas de travail à faire que d'accepter. and we don't have any work to do than to accept it. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça difficile? Are there people who find it difficult? Je répète, est-ce qu'il y en a qui trouvent ça difficile? Are there people who find it difficult? Yes? Ok. Ouais. Pourquoi? Because I feel like I don't deserve it. Parce que je pense que je ne mérite pas. Ok, parfait. Charlotte? Fais mon Dieu, non, je fais mon Dieu, La grâce de Dieu est souvent difficile à accepter à cause des tentations du monde, à cause des doutes que nous pouvons avoir, à cause des, comment dire,
que pour arriver vers le Seigneur, le chemin n'est pas facile. Et à cause des doutes aussi. Merci. Sur un plan quotidien, la grâce est souvent difficile parce qu'il faut nous abandonner. Oui, donner sa vie à Christ une fois, c'est bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est juste le commencement. Maintenant, sur une base régulière, il faut abandonner encore et encore chaque aspect de notre vie. Pour que Christ soit grandisse et que nous nous diminuions. Et ça, des fois, c'est pas toujours évident. Mais par sa grâce, c'est possible. Gloire à Dieu. Amen. Et effectivement, pour certains, ça peut être facile, pour d'autres, non. On va aller lire un passage qui est 2 Pierre 1:3. For his divine power has given us everything required for life and godliness through the knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Gloire à Dieu encore une fois. Ce passage, pour moi, a une signification particulière parce que ce passage me prouve qu'on a la capacité on a la capacité donc, de passer au travers de ces épreuves dont les sœurs parlaient. Exactement. Parce qu'on a vu que la grâce nous était déjà donnée, n'est-ce pas? Okay. Dans le Christ, il y a la divine puissance. On sait que le Christ est le Fils de Dieu. Donc, il a sa puissance. La seule différence, c'est que lui, il est venu sur terre et qu'il a souffert pour nous. Donc, dans ce passage, on nous explique que tout nous a déjà été donné. Pour passer au travers de ces difficultés-là. Ça peut être les doutes jour après jour. Je partage souvent avec enfin pas souvent, mais j'ai déjà partagé avec mon groupe de vie comment certains jours je me réveille et je suis complètement down. Et je suis abattue. Voilà. Excusez, je suis abattue, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose dans le cœur que je veux et qui me tient à cœur d'ailleurs. Mais l'ennemi, le diable, il me murmure à chaque fois, non, tu es ci, tu es ça, tu ne peux pas avoir ça, tu peux juste pas to me that I'm this or that, I can't have this or that. Et il met dans mon cœur justement le doute, la tristesse. And he puts in my heart doubt et je dois dire sadness. Sadness, la tristesse. Et je dois dire que c'est les moments où justement je dois faire le choix. On dit bien qu'il y a un choix à faire. On choisit la vie ou on choisit la mort. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? C'est que est-ce qu'on choisit d'écouter ce que Jésus a dit, ce que Dieu dit, ou on écoute la voix de l'ennemi qui murmure des âneries? Okay. Si on se souvient donc que on a la capacité de passer au travers de ces murmures-là, de ces défis. Pas par nous-mêmes, on a bien vu que ça ne marchait pas. Mais par la grâce, par Jésus. Okay. Maintenant,
Ça va être difficile si on ne connaît pas Jésus. It's going to be difficult if you don't know Jesus. De entre guillemets, s'appuyer sur lui pour passer au travers de ces épreuves. To rely on him to go through those challenges. Okay. Mais, en fait, de ça, on apprend que la relation avec lui, l'acceptance, to accept him, relationship with him, est importante. is important. Ne serait-ce que par, comment je vais dire, ne serait-ce que par respect. Even if it's told by respect, ou par justement le fait qu'on veut honorer Dieu. or the fact that we want to honor God. J'ai une question pour vous. I have a question for you. Est-ce que quelqu'un aime les cadeaux? Does anyone love gift? C'est tout. Vos anniversaires arrivent, n'est-ce pas? Ok. Parfait. Donc, quasiment tout le monde, ou presque, peut-être sauf Franck, n'aime pas les cadeaux. Moi, j'aime les cadeaux. Everybody loves gift. Et généralement, quand on t'offre quelque chose, au moins une fois, tu vas l'utiliser. When someone gives you something, how do you use it? At least once. Au moins une fois, tu vas At least l'utiliser. once you use it. Donc, c'est la même chose. The same thing. On reçoit un cadeau de Dieu. You receive a gift from God, Christ, Christ, ou grâce. or grace. On va l'utiliser. You are going to use it. On va l'utiliser. You will use it. On va apprendre à le connaître. You will learn to know him. Parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut dire merci, Praise God. You want to say thank you. on veut l'honorer. You want to honor him. Parce que rappelons-nous, on est ici pour honorer le So Seigneur. remember, we are here to honor the Lord. Ça, c'est une des choses que je voulais préciser. It's one of the things I wanted to. Bon, je tourne ma feuille, mais en même temps, comment dire, l'ordre de ce que je dis n'est plus l'ordre qui était sur la feuille. I'm telling my paper, but the order is not more the same as it was on the paper. Mais gloire à Dieu parce qu'il dit ce qu'il fait passer ce qu'il veut dire. But glory to God because he releases what he wants to. Ok. Donc on a vu que la grâce est une manifestation de l'amour de Dieu. We saw that grace was manifestation of God's love. Une façon aussi d'accepter cet amour. On a vu que c'était pas facile. Another way to accept that love, as we saw that it is not easy. Il y a une raison pour laquelle c'est pas facile. There's a reason why it is not easy. J'ai une question pour vous. I have a question for you. Qui gère votre argent? Who manages your money? Okay. Who takes it out from the bank? Qui le retire de la banque? With that plastic? You do. Perfect. Can I have your debit card? Est-ce que je peux avoir ta carte débit? Okay. Who has his debit card? Qui a sa carte débit ici? Merci. Banque nationale. Is it forever or you Why are you hesitating? Don't you trust me? actually Qu'est-ce que tu hésites? Est-ce que tu ne fais pas Can you give me also my credit C'est là. card? Merci beaucoup. C'est aussi Banque nationale. Je le fais là-dessus. C'est bien ça. Quelqu'un d'autre veut me donner sa carte? Someone else wants to give me this card? Ah oui, c'est vrai. Il faut pas mélanger. Pourquoi? C'est ça, justement. Il y a non, il n'y a pas les noms. Sur les cartes débit, je crois pas que. Ah bon. Merci beaucoup. C'est sur les cartes de crédit. Je peux avoir d'autres cartes? Can I have other cards? Merci beaucoup. Parfait. Ah. They're rich right there. C'est sur la Ok. tienne, non? Oui, je sais, mais. Vous ne vous inquiétez pas. Les cartes, ça s'annule, ça s'imprime. Il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi je demande vos cartes de débit? Why do I get your card debit card? Pourquoi je demande, oui, pour prendre votre argent volontiers. Pourquoi je vous demande quelque chose? On sait qu'il y a un proverbe, quelque chose
chose qu'on dit souvent, l'argent c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Or, it's the core of, je ne sais pas, it's important. Money is important. Et je le sais parce que tous les jours, je parle à des gens qui, tu leur dis qu'un dollar, que leur fonds a diminué, ils sont prêts à t'arracher la tête par téléphone. I say it because I know that I speak to people every day. When you tell them that their money has reduced, they get angry. Et ça me fait plaisir. Donc, la raison en fait, c'est que l'argent est difficile. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser le contrôle à une autre personne. Ceux qui ne m'ont pas donné leur carte se disaient, ah, pourquoi elle veut ma carte? Je ne lui donne pas ma carte. Les braves qui ont donné leur carte de débit et même de crédit disaient, mais elle n'a pas mon NIP, donc de toute façon. Donc encore là, vous gardiez le contrôle. Exactement. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a du mal aussi à accepter la grâce. On veut garder le contrôle de notre vie, de tous les pans de notre vie. Mais encore une fois, j'aime beaucoup cette conception de la grâce parce que ça inclut non seulement l'abandon, comme disait Frédéric, la confiance. Dans les séminaires, généralement, dans les bureaux et tout ça, on vous fait faire un exercice. On vous bande les yeux et il y a quelqu'un derrière vous. Et vous êtes censé tomber en faisant confiance à la personne. Exactement. Ou encore, quand on fait de l'escalade, particulièrement j'aime beaucoup l'escalade. J'en fais pas beaucoup, mais j'aime bien. Et ça aussi, il y a une personne qui va vous assurer en bas pendant que vous êtes en haut. Moi, il m'est arrivé quand j'en ai fait pour la première fois. J'étais en haut, puis la personne qui était en bas était un peu légère. Et puis je suis tombée. J'avais confiance en elle, mais c'est quand même arrivé que je tombe. Ok, mais guess what? Je suis remontée. Et la personne qui m'assurait, m'a assuré. Tout ça pour en fait mettre ça dans, comment dire, en fait j'ai abordé plein de points, mais ce que je veux dire c'est que une des raisons, pourquoi on n'accepte pas aussi facilement la grâce? On sait que la grâce est là, mais dans notre vie quotidienne ça ne se manifeste pas forcément. Mais je ne parle pas pour tout le monde. À cause du fait qu'on veuille garder le contrôle, comment on appelle ça? On ne fasse pas complètement confiance, parce qu'on a peur, on se dit qu'il n'y a que nous qui pouvons absolument garder, nous assurer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de lui laisser. Parce qu'il nous donne la capacité de passer au travers de tout ça, de ce manque de confiance, de ce... Quand on veut garder le contrôle, c'est parce qu'on pense qu'on sait. Mais même quand on ne sait pas, il sait lui et il peut nous guider. When you want to be in charge, it's because you think you know, but even when you don't know, he knows and he can guide us. Donc en fait, une des choses que moi j'ai apprises, en tout cas en préparant, j'ai été
Une des choses que je me suis remémorée, one of the things that I remembered as I was preparing, c'est que sa grâce surpasse toute chose. that His grace is above all things. Surpasse mes doutes, It surpasses my doubt, surpasse ma volonté de contrôler, above my will to control, et que j'ai toutes choses, en fait, comme on a vu dans 2 Pierre 1, that I have all things, as we learn in 2 Peter chapter 1. pour justement vivre la vie qui me demande de vivre, une vie qui l'honore. Life He wants me to live, the life that honors me. Alors, je vais nous inviter I will invite us pendant une petite minute ou deux, le temps dont on a besoin, for a minute or two à se remémorer, parce que je pense que c'est pas nouveau pour les 3 quarts du monde ici. to remember, because I know it is not new for most of us here. Mais j'ai une conviction ces derniers temps que les choses doivent être faites de façon consciente. Because I have the conviction this last time that we need to be conscious of things. Conscious things, c'est conscient, n'est-ce pas? Conscious, c'est conscient. Ok. Que les choses doivent être faites de façon consciente. We need to be conscious of things. Donc, qu'on prenne le temps de façon consciente, chacun dans sa vie, de regarder où sont mes peurs, in his life, check where are my fears, où sont mes doutes, where are my doubts, où est-ce que je garde encore le contrôle, where he has control, où est-ce que je n'ai pas, en fin de compte, accepté la grâce. where have I not accepted the grace. Et en fait, peut-être certains le font déjà de façon régulière, Maybe some already do it on a regular basis, d'autres non. others no. Mais je veux que, comme on est ensemble maintenant, qu'on le fasse. I would like us to do it together now as we are. Si par hasard, il y en a qui, justement, n'ont pas cette relation avec Jésus, If there are some who don't have this relationship with Jesus, c'est aussi le moment de regarder en fait et de voir si on veut prendre une décision et it's de also the time for us to see if we want to take justement lui soumettre notre vie, qui est notre plus grand bien. That's the greatest. C'est notre plus grande richesse. That's our greatest wealth. Peu importe le million qu'on aura dans notre compte, si on n'a pas de vie, ben le million, même Yes, we have millions in our account. certains donnent au chat et d'autres c'est le curateur de Montréal qui va s'en servir. Tu vois, donc peu importe la richesse, No matter your wealth, notre vie c'est le plus grand bien qu'on a et c'est ce qu'on peut donner à Dieu. greatest gift that we have, and that's what we can give. Ok. Donc je nous invite à prendre ce temps-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Clear for everybody. la réflexion à avoir pour la minute ou deux? The reflection that we need to have, a minute or two. La dernière chose que je vais souligner avant qu'on ne prie, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou si on a encore beaucoup de temps. J'ai 2 minutes. Ah, excusez.
Mais rapidement, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est dimanche des Rameaux. Dimanche des Rameaux. On vient de prendre un petit temps en fait pour voir les endroits où on n'a pas suivi notre vie à Dieu. Et en fait, évidemment, je suis repartie lire le passage où Jésus entra à Jérusalem pendant la semaine de la Passion. Éphésiens 2, 8. On peut le mettre, mais je vais rapidement finir. Et en fait, quand il entrait en fait et que les gens venaient l'accueillir avec des palmes, les autres mettaient des vêtements par terre. Ça m'a paru comme leur façon à eux de reconnaître que Jésus était le Messie et qu'ils se soumettaient en fait. Pourtant, c'était pas... en fait, à l'époque, on peut dire VIP et tout, il n'y avait pas de Bentley ou n'importe quoi de super valeur, mais il était sur un âne. Mais les gens reconnaissaient sa valeur. Les gens acceptaient qu'il était le Messie. Peut-être pas tout le monde, mais ceux qui venaient l'acclamer, qui venaient dire Hosanna, qui venaient lui donner en fait l'honneur, c'est parce qu'ils reconnaissaient qui il était et se soumettaient à lui. Et c'est effectivement ça que je veux nous inviter à faire et vous remémorer jour après jour qu'il est la grâce qui nous a été donnée. On a vu qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour vivre cette vie que le Seigneur veut qu'on vive. Alors, gardons ça en tête. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où tu as partagé avec nous ta connaissance, Seigneur, qui tu es. Merci d'avoir touché chacun des cœurs ici présents. On a chanté tout à l'heure que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Ta parole le dit. Seigneur, tous les jours, aide-nous nous remémorer que ta grâce est disponible pour tous. Exactement pour tous, donc autant pour nous que pour les autres, Seigneur. Aide-nous, Éternel, mon Dieu, à la partager avec ton amour, avec ta patience. Seigneur, mon Dieu, nous soumettons à toi pour que dorénavant, Seigneur, cela ne quitte plus nos esprits. Que ta grâce soit gravée dans nos cœurs et que toi seul règne éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous remettre vos cartes. Il n'y a pas de